rien dit. C'est Flore qui a répondu non, c'est pas moi, c'est pas ma playlist. C'est pas moi, mais c'est très bien. Ça vous va bien. Alors, le sport avec effectivement les premières médailles pour les Français à Doha. Et oui, ça y est, au bout de 6 jours, le compteur s'est enfin débloqué. On va voir le premier. C'est venu d'abord de cet homme, Quentin Bigot, au lancer de marteau. Dit hier. Bingo, vous aviez dit. Oui, et le roi du marteau. Le roi du marteau, le Lorrain, qui glane la première médaille mondiale française chez les hommes au lancer avec un jet à 78,19 mètres. Jusqu'à présent, on avait connu Manuela Montebrin, Mélina Robert-Michon ou encore Alexandra Tavernier. Mais aucun homme, et là, c'est fait. Quentin Bigot décroche l'argent derrière le Polonais Paweł Fajdek, 4e titre mondial consécutif. Indétrônable, avec une simplicité déconcertante, il signe un jet à 80,50 mètres. Grande finale de sprint aussi hier avec le 110 mètres haies, ambiance son et lumière pour l'occasion. Pas de quoi déconcentrer Pascal Martino-Lagarde, seul Français rescapé des demi-finales. PML, comme on l'appelle, a tout donné. Champion d'Europe en titre, il revient d'une blessure aux adducteurs et d'une mononucléose. À ses côtés, vous allez le voir, le tenant du titre jamaïcain Omar McLeod qui chute. Beau, ça. Et Pascal Martino-Lagarde qui décroche le bronze en 13-18 derrière le jeune américain Grant Holloway. 21 ans, l'un des plus jeunes champions de sa discipline. C'est la première médaille française en 110 mètres haies depuis 2005. Et Ladji Doucouré qui avait décroché l'or. Vous l'avez bien vu, hein. Hier vous nous en parliez. Eh oui. J'y croyais. Et puis hier, entrée en lice aussi de Kevin Mayer, notre champion de décathlon. Il est en tête à l'issue de ce premier jour, malgré une alerte au genou pendant ce saut en hauteur. Oui. Le champion du monde en titre demeure grand favori. Il a toujours l'objectif des 9000 points à l'issue de la journée. La suite, eh bien, ce sera aujourd'hui. Très bien, et à suivre sur France Télé, bien sûr. Oui. Alors, c'était une soirée de football hier soir, bien sûr, avec de la Ligue des Champions, deuxième. Ouais, et puis, je vais dire, ouais, du bon et du moins bon pour les Français. Hein. Exactement. La bonne surprise, elle nous vient en tout cas Lyon. des Lyonnais, Voilà. effectivement. Sur la pelouse de Leipzig, en Allemagne, enfin une victoire pour l'OL. La première en 8 matchs cette saison, vous allez le voir. Victoire 2-0 grâce au duo d'attaque Memphis Depay, Martin Terrier. Les deux buteurs, Lyon s'installe en tête du groupe G avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Je vous rappelle que les deux clubs s'étaient neutralisés en première journée. Pour les Lillois, en revanche, les chances de qualification s'amenuisent malheureusement après leur échec 3-0 face à l'Ajax Amsterdam. Hier, au stade Pierre-Mauroy, ils n'ont pas su se défaire des Blues de Chelsea. C'est Tammy Abraham qui ouvre le score côté anglais. Les Lillois sont encore sauvés par Victor Osimhen, la nouvelle recrue nigériane, toujours aussi efficace en surface. Il égalise, mais Willian creuse encore l'écart avec cette volée sublime en fin de match. Les Lillois s'inclinent 2-1 et stagnent à 0 points en 2 matchs. Et ça, c'est inquiétant pour la suite. Coupe du monde de rugby et de 2 pour les Français. Oui, deuxième victoire, 33-9 pour la France face aux États-Unis, avec le bonus offensif en plus, mais des Bleus quand même assez indisciplinés. En tout cas, c'est ce qu'ont retenu Arthur Ituria et Grégory Aldrit à l'issue de la rencontre. Je vous propose de les écouter. C'était au micro de Cécile Gray. C'était un match un peu brouillon, donc on va tenir que la victoire, parce que c'était très important ce soir. On a des points à gommer, mais on a 2 victoires sur 2, donc ça c'est encourageant, parce qu'on se dit que voilà, si on arrive à gommer ces petites erreurs, et on sera peut-être meilleur. Et moins de fautes et moins de ballons perdus côté néo-zélandais. Ils comptent aussi 2 victoires. Ils sont ultra favoris. Il faut dire qu'ils ont envoyé un message fort hier en écrasant les Canadiens 63-0. Oui, vous avez bien entendu. Les doubles tenants du titre ont inscrit 9 essais, dont 3 par les frères Barrett. Jordy, Bowden et Scott alignés ensemble pour la première fois en Coupe du Monde. Ils étaient nombreux les Barrettes sur le terrain. Ils étaient 3. Quand c'était pas là, c'était l'autre. Ils étaient très efficaces. Avec toujours le 3e derrière. Extraordinaire. Merci beaucoup.